Bonjour Los Santos, vous êtes sur Weasel News, je suis David Winter et je vais vous présenter l'actualité de cette semaine dans le Weasel Weekly. Marche arrière toute. Terminé les Shafter V12, après seulement une semaine, le jaune et bleu est de retour pour les taxis de Monsieur Duncan. Notez que cela n'entache en rien la qualité du service et l'amabilité des conducteurs. N'hésitez pas à faire appel à eux pour le moindre de vos déplacements. Mollo sur les impôts. C'est officiel depuis la fin de semaine dernière, la mairie a bien diminué de 10% l'intégralité des taxes, et ce, pour tous les citoyens de Los Santos. Est-ce que cela suffira à apaiser les tensions? Un début de réponse est donné dans le communiqué officiel de la CNTLS, que vous retrouverez sur l'intranet. Rétropédalage politique. C'est quelques heures après la publication du 3e Weasel Weekly que nous apprenions la décision de Monsieur Bob Jones de ne finalement pas se présenter à la mairie. Par contre, un peu plus tard dans la semaine, c'est Monsieur Lucier qui nous a fait part de son envie de se présenter pour un second mandat. Son programme a été publié, alors n'hésitez pas à aller le consulter. On y retrouve un système de taxes similaire à ce qui est déjà en place actuellement, mais avec des tranches par catégorie de véhicules. L'impôt sur la fortune, quant à lui, sera supprimé et remplacé par une taxe sur l'unité X à hauteur de 20% de l'argent dans votre portefeuille, ainsi que la mise en place des contrôles fiscaux. Ce n'est plus à prouver, Monsieur le maire fait tout pour aider les entreprises en difficulté, et c'est encore une fois le cas dans son programme, avec la promesse de subventions hebdomadaires pour plusieurs entreprises. Messieurs Romain Tyler et Philippe Le Parapet ont également profité de cette semaine pré-élection pour mettre à jour leur programme. Par souci d'équité avec Monsieur Lucier et Monsieur Petit, nous n'en parlerons pas plus ici puisqu'ils ont déjà profité de leur temps d'antenne la semaine dernière. Les nouveaux programmes sont bien entendu disponibles sur l'intranet. Les choses changent relativement vite en politique ces derniers temps. Le weekly étant hebdomadaire, il nous est difficile d'être parfaitement à jour à chaque publication de l'émission. Pour être au courant des dernières annonces, n'hésitez pas à nous suivre sur l'intranet. La liste officielle des candidats est donc Romain Tyler, Charles Petit, Philippe Le Parapet et Sam Lucier. N'oubliez pas qu'il est temps de voter, alors rendez-vous dans le canal Weasel News pour avoir accès au bulletin de vote. Les résultats seront annoncés le jeudi 26 août à 22h devant la mairie. Cette semaine, notre belle île a été le théâtre de plusieurs braquages et prises d'otages. Le LSPD recommande plus que jamais de ne pas se promener seul ou à minima de prévenir quelqu'un lorsque vous prévoyez de vous déplacer. Dans la continuité, le LSPD demande la création d'un budget spécial pour la négociation qui servira pour ce genre de cas. Afin de faire entendre sa voix et défendre d'autres revendications, la police a décidé de se mettre en grève ce samedi 21 août jusqu'à minimum 21h. Une manifestation a été organisée devant la mairie et Monsieur le maire a accepté toutes les revendications. Il ajoute que la mairie n'a reçu aucune demande avant que le mouvement social ne soit lancé et qu'il aurait bien évidemment accepté en premier lieu sans qu'il y ait besoin de tout ceci. Du changement dans les vignes. Monsieur Romain Tyler a décidé de lâcher son poste de dirigeant du vignoble pour s'engager dans les forces de police. C'est Monsieur Fellès qui est donc désormais en charge du domaine. Ça va groover. Si vous ne connaissez pas Grove Records, c'est le moment ou jamais. Le label fraîchement monté organise un concert ce mardi 24 août à 22h dans les locaux du Unicorn. L'entrée est fixée à 1500$ et les consommations à l'intérieur seront gratuites pour toute la durée du concert. Le weekly, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. C'était David Winter et toute la rédaction du Weasel News. Restez informés, restez connectés.